Le Dogecoin fait en ce moment beaucoup parler de lui. SpaceX va lancer une mission lunaire payée en Dogecoin. Donc c'est ce qu'a annoncé Elon Musk. C'est pour ça qu'on a autant d'engouement en ce moment autour de cette crypto-monnaie. Donc il a dit sur un plateau télé très récemment, sur une chaîne télé américaine, qu'il allait lancer l'an prochain vers la Lune un satellite entièrement payé avec la crypto-monnaie Dogecoin. Donc il a annoncé ça à la télé, et en fait il est vraiment sérieux dans ce qu'il dit, donc il a vraiment envie de lancer cette crypto-monnaie sur la Lune. Rappelez-vous que le Dogecoin, ce que c'est une crypto-monnaie en fait qui avait été créée un peu sur la base d'une blague, un peu pour faire la parodie du Bitcoin, et en fait il supporte ça en lâchant quelques tweets à droite à gauche, comme ça pour un peu promouvoir cette crypto-monnaie qui dit la monnaie du peuple. En fait, et justement en fait qui pousse le Dogecoin vers des cours très très hauts. Donc en fait ce qu'on va voir sur cette chaîne, essentiellement, c'est voir si en fait il est trop tard pour entrer dans cette crypto-monnaie, si on est dans une période euphorique, si on va avoir un gros retracement derrière. Donc on va analyser tout ça en fin de vidéo, parce que nous ici on est très graphique, on a besoin de voir les cours pour justement se faire un point de vue et savoir comment rentrer dedans. Rappelez-vous, j'avais fait une vidéo, c'était il y a 3 semaines sur le Dogecoin, en disant justement que pour ceux qui aiment prendre du risque et ceux qui veulent vraiment tenter l'aventure Dogecoin, puisque justement Elon Musk veut un peu pousser cette crypto-monnaie et l'envoyer vraiment sur la Lune, vraiment très très haut, bah en fait une méthode que j'avais, c'était le DCA, le Dollar Cost Averaging, qui permet justement de rentrer de manière progressive dans la crypto-monnaie. Ça évite de mettre tout son capital directement dans la crypto-monnaie et subir derrière les retracements. Donc c'était une manière lissée dans le temps pour pouvoir rentrer dedans. À l'époque, elle était à 0,2 quand j'ai présenté cette crypto-monnaie. Et en fait, elle a fait un x2 en une semaine. Donc à l'époque, si vous aviez juste suivi cette petite méthode de Dollar Cost Averaging, ici, bah, en fait, vous auriez fait un x2. En fait, bon, le but, c'est pas de dire qu'en suivant la vidéo, vous auriez fait des multiples, mais en tout cas, que c'est une méthode en fait qui permet justement de ne pas subir derrière les gros retracements. Tout ça est dit, restez bien jusqu'à la fin de la vidéo, parce qu'à la fin de la vidéo, on va vraiment regarder l'importance, c'est savoir à quel moment on peut rentrer, est-ce que c'est encore le temps de rentrer, ou on est sur un pur FOMO, ça veut dire que tout le monde a peur de rater le train, ça va monter en flèche, ça va retracer. Très important, restez bien au bout, c'est ce qu'on va voir ensemble, et on va reparler un petit peu justement du Dollar Cost Averaging, qui est une solution que moi j'utilise justement pour des cryptos un peu impulsifs comme ça, qui vraiment ne sont pas un petit peu dans ma stratégie de trading, parce que moi je trade vraiment des cours qui sont vraiment très horizontaux. Moi ce que je prends généralement c'est des trades qui sont à ces niveaux-là, et pas quand on est monté comme ça, comme une fusée. Ça ressemble vraiment à une fusée comme ça qui est prête à être lancée vers la Lune. Donc c'est ce que veut Elon Musk. Donc il faut vraiment faire attention, puisque l'euphorie aussi peut derrière vraiment envoyer un retracement. Juste avant tout, je présente un peu la chaîne au nouveau. Donc si tu es nouveau sur la chaîne Crypto Eldorado, ici on parle de crypto-monnaie, donc de technologie, tout ce qui est projet à fort potentiel de croissance. Donc tu trouveras ici toute la connaissance nécessaire dont tu as besoin pour justement acheter des crypto-monnaies au bon moment, et surtout de faire des bons investissements justement sur un marché qui est complètement euphorique, volatile. Et ici donc du coup vraiment on investit intelligemment, on n'est pas sur de la peur, sur de l'émotion, on essaie vraiment d'investir intelligemment. Donc si tu n'es pas abonné, je t'invite à cliquer sur le bouton s'abonner, donc qui est normalement à ce niveau-là, et à cliquer sur la petite cloche pour justement ne pas rater les prochaines notifications lorsque je publierai des vidéos. Et dernière petite chose avant de passer à la vidéo, je ferai gagner en fait quand j'aurai atteint le palier des 5000 abonnés sur la chaîne. J'en suis à 3000 et quelques, donc voilà, donc c'est tout petit, c'est une petite communauté, mais qui grandit vraiment très vite, puisque j'ai l'impression que le contenu que j'apporte est vraiment intéressant. Et vous intéresse surtout, j'essaie vraiment de faire du contenu qui vous intéresse. Donc je ferai gagner, quand j'aurai atteint ce palier, une clé Ledger Nano à la communauté. Donc à ce moment-là, je vous dirai comment on fait pour la gagner. Donc voilà, abonnez-vous bien à la chaîne, puisqu'en fait, c'est les abonnés qui pourront recevoir ça. Et en description, il y a un lien pour rejoindre le Telegram, pour être notifié justement, pour savoir à quel moment j'aurai atteint les 5000 abonnés. Et un Discord. Et puis il y a pas mal de choses que je mets en place justement pour que cette communauté grossisse et qu'on puisse s'entraider justement pour justement aller choper les petites crypto-monnaies pépites comme ça qui vont performer. Donc nous, ce qu'on cherche ici sur la chaîne, c'est vraiment arriver à des niveaux très bas et justement surfer des grandes tendances comme ça. Donc ceci est dit, on va pouvoir commencer sur le Dogecoin. Donc rapidement,
On fait un rappel du Dogecoin, qu'est-ce que c'est? C'est une crypto-monnaie qui a été créée sur la base d'une blague, en fait, qui était là pour faire une parodie du Bitcoin. Et en fait, on a Elon Musk qui s'est un petit peu emparé du sujet, ce qui fait justement, vous le connaissez, avec ses rêves vraiment fous, mais qu'il réussit à réaliser petit à petit. Il pousse le Dogecoin au plus haut, il atteint le top 10 en arrivant à la 5e place, avec une capitalisation de 69 milliards. Donc voilà, c'est fou, puisque je pense qu'il y a un an, on était dans les 300 millions, je crois. Donc vraiment une hausse, en fait, qui n'a aucun sens. Donc c'est pour ça, on verra à la fin de la vidéo, cette hausse n'a aucun sens. Elle a ne sens que pour l'engouement qu'on lui suggère. Et on verra justement le Google Trend ensemble, très important Google Trend, puisque ça permet un peu de voir aussi l'euphorie. Donc ceci est dit, pour le côté Dogecoin, il n'y a rien d'autre à dire, hein. Il est placé à 5e position. Il est là parce qu'il progresse et tout le monde en achète parce que justement il y a de l'euphorie, tout le monde en parle, on en voit sur tous les médias, Elon Musk, voilà, il révèle que, bon bref, il a des syndromes X ou Y, bref, tout ça c'est de la hype, voilà, c'est des tweets, c'est de la hype. On dit qu'il est passé le week-end dernier justement sur un plateau télé et que ça a fait chuter derrière le Dogecoin, bon... est-ce que ça a un lien ou pas? En tout cas, il y avait une très grosse hausse ici en quelques jours. Bah forcément, derrière, il retrace. Donc on peut peut-être pas mettre ça sur le compte de cette plateau télé. Certes, peut-être certaines personnes ont voulu mettre un peu d'argent dessus. Et moi, ce que je crois dans cette crypto, c'est qu'en fait, Elon Musk ne fait pas tout ça pour envoyer un Dogecoin à 0,5 $. Je pense que même pour lui, il aurait même envie de voir un Dogecoin vraiment aller gratter justement des places là, de monter, et pourquoi pas même passer devant le Bitcoin. Parce que me renseignant beaucoup sur un petit peu l'univers d'Elon Musk, avoir lu son livre, etc., il a un peu la folie des grandeurs, il veut vraiment réaliser des rêves, et d'ailleurs il ne vit et n'est rémunéré et ne réussit que par le rêve qu'il vend, et du coup je pense bien qu'il ait envie d'aller gratter des places, même sachant que cette crypto-monnaie n'a aucun fondamental. Donc pour moi, je pense pas que ce soit la fin tout de suite. Peut-être que je me trompe, bien sûr. Je fais pas du conseil en investissement, vous faites ce que vous voulez. Mais en tout cas, j'ai parlé un petit peu de la façon dont on rentre un petit peu dans le Dogecoin. Donc c'est exactement dans ce genre de retracement, en fait, à mon avis, si vous voulez utiliser le dollar cost averaging, il faut rentrer. Ça veut dire que vous rentrerez ici sur plusieurs phases. Voilà, si le cours continue à descendre. Et comme ça, en fait, si vous mettez tout votre argent ici que ça descend, en fait, vous ne pourrez pas vous dire « Ah, j'aurais pu acheter plus bas », et puis vous allez revendre, acheter plus bas, et ensuite vous en sortez pas. Donc c'est un petit peu les erreurs que l'on fait quand on commence le trading, on achète un peu tout n'importe quoi, et le DCA, vraiment, c'est une bonne manière de faire. Bon, ceci étant dit, je continue un petit peu sur l'analyse de manière générale. On était sur un Dogecoin, en fait. À gauche, vous avez, c'est un graphique qui est, je vais le mettre en weekly. Ça veut dire qu'une bougie représente une semaine. Un Dogecoin qui était complètement bas pendant des années, et il a profité de l'engouement un petit peu et de la communication réalisée par Elon Musk pour avoir un cours qui est passé de 0,01 au plus haut. Par exemple, il a fait un 5000% à 0,7, mais là le cours il est à 0,5, donc il a quand même fait un 3447%. Ici, sur Crypto Eldorado, on ne traite pas ce genre de choses, on n'achète pas ce genre de choses. D'accord? On n'achète pas ce genre de choses parce que pourquoi? Généralement, ce qui se passe derrière ça, c'est ça. D'accord? Que ça remonte ensuite, d'accord, c'est une chose. Que ça baisse, c'est une chose. Le problème, c'est que quand on met son capital dans ce genre de choses, en fait, le capital il reste bloqué très 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 longtemps, le temps que la correction reprenne et reparte. Ou si dans le pire des cas, ça part à la baisse, en fait, notre capital est complètement limite perdu. Et puis, si un jour ça remonte, le capital est bloqué, ce qui veut dire qu'on ne peut pas investir sur d'autres opportunités. Donc de manière macro, donc si on recule comme ça, bien évidemment, on est sur quelque chose en fait de complètement parabolique, et généralement ce qui se passe derrière c'est des gros retracements. D'accord? On va peut-être aller venir chercher différentes EMA ici, d'accord, des moyennes mobiles qui vont en fait servir de support, faire repartir le cours. Connaissant un petit peu l'euphorie qu'on a derrière le Dogecoin, c'est une limite pas impossible aussi qu'on fasse ça. D'accord? On l'a fait ici, on a fait une grosse mèche rouge, je vous montre ça, on a fait une grosse mèche rouge ici. On en a une ici. Pourquoi on ne peut pas avoir derrière deux autres grosses bougies? Ce que je veux vous dire dans cette vidéo, c'est que là, il n'y a aucun raisonnement. Donc,
retirez-vous déjà à l'esprit cette idée de « je vais rater le train », parce que ce qui va se passer quand vous allez rentrer ici, parce que vous pensez que vous allez rater le train, le cours va faire ça. Et vous ne pourrez pas supporter les moins 40%, les moins 30% qui va se reproduire là, et vous allez tout vendre, et tout va repartir à la hausse juste derrière, et vous allez en fait flamber votre capital. D'accord? Donc c'est un petit peu l'alerte que je mets aujourd'hui. Si je passe à droite sur les graphiques, je vais passer en daily. Ça veut dire qu'une bougie représente une journée, et on voit en fait qu'on a eu, suite à ce range, vraiment qu'on est pendant très longtemps, on a eu une première vague, d'accord? On est venu prendre un support ici, on a une deuxième, et cette deuxième vague, en fait, je ne sais pas si vous suivez, pour ceux qui suivent déjà la chaîne, vous le savez, pour les autres, je vais vous l'expliquer. On a un Fibonacci, donc c'est ces différentes lignes qui ont été créées ici, et en fait, là on est en train de naviguer vers une zone orange de prise de décision. En fait, c'est un niveau, en fait, c'est une zone où le cours peut fluctuer, et tant qu'on ne descend pas et qu'on ne casse pas ce niveau-là des 0,382, et ben en fait, on n'est pas en marché baissier, en fait, on est toujours en train de consolider et peut-être de repartir à la hausse, peut-être de repartir à la baisse, mais en tout cas, on n'a pas cassé pour moi ce niveau-là, les 38,2 ici, qui est vraiment très très important, et donc moi c'est ce que je surveille. Voilà, donc si on casse ça et qu'on part à la baisse, potentiellement on va venir retrouver une zone ici, qui va permettre de recharger un petit peu les bagues et repartir, mais à surveiller bien évidemment, puisque si on part vraiment plus vers le bas, chose qui pourrait prendre beaucoup plus de temps à monter, etc. Et on le voit que parfois ça peut prendre un certain temps avant de repartir. Donc voilà pour ce côté-là, et si je passe ici en 4 heures, on voit un peu ce qui se passe aussi. On est venu, on a essayé de casser ici une fois cette zone-là, d'accord, pour aller chercher plus bas. On a quand même pas mal d'acheteurs qui sont venus acheter à ce niveau-là. Donc si vraiment il y avait une euphorie, et enfin une bulle un peu qui éclatait, je pense qu'on serait venu vraiment chercher plus bas ici, et pour repartir ensuite. Bon, ensuite ce qu'on peut également analyser, c'est peut-être une chute à ce niveau-là, une reprise, juste en fait une sorte de dead cat bones qui va faire partir plus bas. Aujourd'hui c'est quelque chose de complètement indécis, c'est pour ça que si vous voulez tenter justement cette aventure en vous disant que Elon Musk va envoyer le Dogecoin vers la Lune, et ben en fait je reprends un petit peu ce que j'avais dit ici dans mon ancienne vidéo, c'est que par palier en fait, ça dépend, soit c'est par jour, soit c'est par semaine, vous décidez de mettre un petit peu en haut, un petit peu plus bas quand ça redescend, avec bien sûr en définissant un budget global et en vous disant bah voilà, je veux que dans un mois j'ai fini d'investir sur le Dogecoin et je vais attendre qu'il atteigne un certain niveau pour revendre. Donc voilà, donc c'est une manière de faire, donc je préfère le rappeler, hein, ça coûte rien et comme ça au moins la vidéo elle sera bien complète. Ce que j'appelle en fait, d'ailleurs c'est de la vignette, c'est un accident de richesse. Parfois il arrive que vous ayez peut-être mis 100 € à ce niveau-là, et vous serez sorti peut-être avec un 10 000 € très rapidement. Mais voilà, c'est des choses qui sont vraiment très compliquées à observer, surtout que pendant ce temps, le capital est bloqué. C'est pour ça que sur la chaîne Crypto Eldorado, on cherche aussi des crypto-monnaies en fait, qui ont des niveaux bas comme ça, avec du potentiel. Et on surveille également, bien évidemment, on surveille tout ce qui se trame autour du projet, voir justement s'il n'y a pas des personnalités qui s'intéressent, puisque c'est vraiment l'engouement derrière, l'euphorie est assez fort dans les crypto-monnaies, et la volatilité fait que du jour au lendemain, on peut avoir vraiment des impulsions très très fortes. Donc restez bien et abonnez-vous à la chaîne, comme ça vous ne raterez pas justement ces pépites là. Inscrivez-vous au Telegram qu'il y a aussi en description. Mettez-moi un petit pouce bleu si vous aimez ce genre de vidéo pour que je continue à en faire. Ça demande quand même un peu de préparation, ça demande du temps, donc je fais au mieux vraiment pour vous faire des vidéos intéressantes. Et puis voilà, donc j'espère vraiment que cette vidéo vous a plu. Je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Mettez-moi aussi en commentaire si vous voulez que j'analyse différentes choses. Je ferai des lives très prochainement puisque vous me demandez beaucoup de choses à analyser et de faire des vidéos à chaque fois, c'est compliqué. Donc voilà, tout ça est en préparation pour vous. J'espère que ça vous plaît et que vous allez continuer à me suivre sur la chaîne et à me soutenir puisque vraiment, c'est ce qui en fait me récompense pour continuer à le faire. Voilà, tout est dit. Je vous dis à très bientôt. Attention à votre capital et soyez prudents sur vos investissements. Pas d'euphorie et pas de FOMO. Ciao.